De retour au fil week-end et bienvenue au fil techno. Chaque semaine, Steve Lepage et moi, on vous présente les incontournables de Culture Geek. Jeux vidéo, films, séries, le but c'est de vous garder divertis toute la semaine. Ok, c'est parti. This is the way. J'espère que vous avez pris le temps de consulter un peu les rabais du Vendredi fou. C'est encore le temps parce que la plupart des rabais dans les détaillants se poursuivent jusqu'à aujourd'hui ou encore jusqu'à demain, qui est le Cyber Monday. Alors des manettes, des consoles, des jeux, c'est le meilleur moment de l'année pour vous gâter. Je pense que ça vaut la peine de prendre quelques instants pour saluer la fin d'une époque. Je me souviens encore, il y a à peu près 12 ans, d'avoir vu Rick Grimes se réveiller de son coma à l'hôpital dans le premier épisode de Walking Dead. Shay. Je me souviens encore de ma réaction, j'avais adoré la première saison. Et là, après 11 saisons complètes, 177 épisodes, la semaine dernière, c'était le dernier épisode de la série principale de Walking Dead. Je dis la série principale parce que l'univers télé de Walking Dead n'est pas mort. Oui, parce qu'AMC a commandé toutes sortes de séries spin-off, dont une en particulier qui va mettre en vedette le célèbre personnage Daryl Dixon en France, à Paris. Alors oui, on va voir et entendre des zombies français. Est-ce que ça sent la fin pour Thor? En tout cas, l'acteur qui incarne le dieu du tonnerre dans l'univers de Marvel, Chris Hemsworth, veut prendre un peu de temps pour lui et laisser de côté certains rôles. C'est parce qu'il a annoncé récemment dans la série Limitless, produite par National Geographic, qu'il était génétiquement prédisposé à contracter la maladie d'Alzheimer à un jeune âge. Alors, il a décidé de ralentir un peu le rythme professionnellement pour passer plus de temps auprès de ses proches. Et ça inclut le rôle de Thor. Là, je m'adresse aux fans de roguelite comme Hades ou encore de Binding of Isaac. Ben, vous allez adorer le nouveau jeu Ship of Foes. C'est un jeu 100% produit à Québec par Fika Productions. C'est leur premier jeu d'ailleurs. Et grosso modo, ça suit deux petites créatures marines qui essaient de sauver le monde en parcourant la mer sur un navire. Évidemment, ils vont se heurter à différents monstres et vous allez devoir recommencer jusqu'à ce que vous soyez capable de passer l'aventure en une seule fois. D'ailleurs, je suis allé parler au producteur du jeu cette semaine. C'est un jeu d'aventure coopératif. On dit marino-poissonnesque parce qu'on joue des personnages qui sont un peu anthropomorphiques, mais qui sont clairement inspirés de créatures marines. Et j'ai eu la chance de jouer à Ship of Foes avec ma blonde cette semaine. On a adoré ça, c'est super addictif. C'est disponible sur toutes les plateformes, Xbox, PlayStation, la Switch et sur PC. Guess we'll find out who's the greatest of fools. Et on termine avec les suggestions de la semaine. Pour les gamers, deux suggestions diamétralement opposées. Vous avez le jeu de tir à la troisième personne Evil West qui vient de sortir cette semaine. Et pour ceux qui préfèrent danser, Just Dance 2023 est également disponible. Et sur nos écrans, sur Netflix, la série Wednesday de Tim Burton vient de paraître. C'est une série qui suit le personnage du même nom dans la famille Addams. Et pour ceux qui seraient déjà dans l'esprit de Noël, Marvel vient de sortir son spécial des fêtes qui met en vedette les Gardiens de la Galaxie. Et voilà, c'est déjà tout pour votre fil techno. On se voit la semaine prochaine.